Le mouvement surréaliste naît à la suite de la Première Guerre mondiale en réaction aux horreurs de la guerre et à l'absurdité de l'horreur humaine. Magritte est un peintre emblématique de ce mouvement réactionnaire. Nous avons vu que l'image ne représente pas forcément la réalité, mais une copie de cette dernière. L'image que nous avons représentée ici indique clairement que ce ne sont pas des pommes. Il s'agit simplement d'une photographie de la pomme. En aucun cas, la pomme est réelle. La peinture, aussi réaliste soit-elle, ne représente toujours pas la réalité. Ici, nous remarquons la couleur, l'aspect, la vraisemblance qui fait penser au fruit qui est la pomme, mais nous ne pouvons toujours pas croquer la pomme. Elle n'est pas réelle. Nous voyons une deuxième représentation d'une pomme réalisée par Magritte qui présente une toute autre réalité avec une sensation d'étouffement, de démesure, d'absence et de silence qui vient s'opposer au titre même de l'œuvre étudiée pendant la séance. Ainsi, les deux titres antithétiques nous amènent à réfléchir sur un nouveau sens de la représentation de la pomme. Cette démythification de l'objet de départ permet l'avènement d'un nouveau message qui va outrepasser la réalité. Cette trahison de l'image, comme l'appelait Magritte, a été le sujet de nombreuses représentations, telles que cette image, ceci n'est pas une pipe, qui rappelle très fortement l'image de la pomme qu'il réalisera plus tard. Nous allons maintenant vous demander de réaliser un diaporama à l'aide du logiciel PowerPoint pour vérifier vos connaissances de ces deux tableaux. Pour cela, vous prendrez soin d'utiliser plusieurs diapositives. Vous pourrez cliquer sur Accueil et ajouter une nouvelle diapositive ici. Vous n'oublierez pas d'insérer des effets d'animation. Vous pourrez choisir votre animation entre chaque diapositive. Vous utiliserez aussi le fichier que nous avons distribué en cours sur l'utilisation de PowerPoint. Bon courage à tous, vous aurez 2 heures.